On a parfois du mal à se l'imaginer, mais il fut un temps où d'immenses fleuves de glace, hauts de plusieurs kilomètres, recouvraient une bonne partie du monde et redessinaient littéralement les continents. C'est ce monde qu'on va explorer ensemble, bienvenue au temps des glaciers géants. Quand on se retrouve face à un paysage comme celui-là, avec ses vallées immenses, ses sommets ciselés, on se sent tout petit et on se pose forcément la question, mais quelle force de la nature a bien pu sculpter la roche comme ça, avec une telle puissance? Alors pour comprendre, on va devoir mener l'enquête. Un peu comme des détectives, on va suivre les indices, les cicatrices laissées dans le paysage, pour remonter jusqu'à l'origine de cette force colossale qui a aujourd'hui disparu. Et le coupable, le voici. Ce n'est ni une rivière, ni un volcan, ni un tremblement de terre, ce sont des fleuves de glace. D'immenses glaciers, parfois épais de plusieurs kilomètres, qui ont avancé très lentement, mais avec une force inouïe en rabotant tout sur leur passage. Mais attention, ces glaciers ne sont pas juste apparus comme par magie. Leur histoire, c'est le résultat d'un immense balai à l'échelle planétaire. Un balai climatique qu'on appelle les âges de glace. Pour ça, il faut qu'on remonte le temps, très loin en arrière. Bienvenue au Pléistocène. C'est le nom de cette époque géologique qui a commencé il y a 2,6 millions d'années. Et le truc à comprendre, c'est que ce n'est pas une seule longue période de froid, c'est bien plus une succession de cycles, une sorte de pulsation de la planète entre des phases très froides, les périodes glaciaires, et des phases plus chaudes, comme celle qu'on vit en ce moment. Et cette pulsation, ce n'est pas arrivé qu'une ou deux fois, c'est une véritable valse qui a duré des millions d'années. Au début, on a eu une quarantaine de glaciations avec des cycles d'environ 40 000 ans. Et puis, il y a 1 million d'années, le rythme change. On passe à des cycles plus longs, de 100 000 ans, avec une douzaine de grandes glaciations. Alors les questions qu'on se pose tous, qu'est-ce qui déclenche un âge de glace? On imagine un refroidissement absolument cataclysmique. Eh bien en réalité, tout bascule avec une baisse de la température moyenne sur Terre de seulement 5 à 6 degrés. Ça paraît peu, n'est-ce pas? C'est à peu près l'inverse du réchauffement qu'on essaie d'éviter aujourd'hui. Mais à l'échelle de la planète, les conséquences, elles, sont gigantesques. Et voilà une conséquence directe, et elle est spectaculaire. Toute l'eau qui se retrouve piégée sous forme de glace sur les continents, eh bien c'est de l'eau qui n'est plus dans les océans. Résultat, le niveau des mers chute de 130 mètres. Pour vous donner une idée, la Manche n'existait plus. C'était une grande plaine où vivaient des mammouths et où coulaient des fleuves. Les cartes du monde étaient totalement différentes. Pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, on va faire un zoom sur un moment très précis, le pic de la toute dernière grande glaciation, ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire. On va voir à quoi ressemblait notre monde à ce moment-là. Il y a environ 22 000 ans, la glace recouvrait plus de 26 millions de kilomètres carrés, rien que dans l'hémisphère nord. C'est une surface juste colossale. Une énorme partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe du Nord et de l'Asie était tout simplement ensevelie sous la glace. Pour que ce soit plus concret, regardons un exemple près de chez nous, les Alpes. Le glacier du Rhône à cette époque, ce n'était pas du tout le petit glacier qu'on connaît aujourd'hui. Il dévalait les vallées, il recouvrait entièrement le lac Léman, la ville de Genève, et sa langue de glace arrivait jusqu'aux portes de Lyon. Il faut vraiment s'imaginer un mur de glace de plusieurs centaines de mètres de haut, là où se trouvent des villes entières aujourd'hui. D'accord, donc ces glaciers étaient immenses. Mais comment concrètement ils s'y prenaient pour sculpter des paysages? C'était de vrais architectes. Mais quels étaient leurs outils? En fait, leur pouvoir est triple. Premièrement, c'est un bulldozer. En avançant, ils arrachent, ils broient la roche sur laquelle ils passent. Deuxièmement, c'est un tapis roulant surpuissant. Ils peuvent transporter des blocs de la taille d'une maison sur des centaines de kilomètres sans aucun problème. Et enfin, en fondant, ils lâchent tout ce qu'ils ont transporté. C'est ce triple pouvoir qui a creusé les grandes vallées en U, les fjords de Norvège ou encore les grands lacs alpins. Prenons un exemple très précis, les cirques glaciaires, ces magnifiques amphithéâtres qu'on voit en montagne. La théorie la plus récente, c'est que le glacier n'est pas forcément le premier responsable. Souvent, ça commence par des effondrements au sommet d'une montagne qui créent une sorte de cuvette. Et c'est dans cette cuvette, bien à l'abri, que la neige va s'accumuler, se tasser, se transformer en glace. Le glacier qui naît va ensuite, bien sûr, agrandir et polir ce cirque pendant des milliers d'années. Et puis, il y a un des indices les plus fascinants que ces géants nous ont laissés, les blocs erratiques. C'est simple, vous vous promenez dans une plaine calcaire, et au milieu de nulle part, vous tombez sur un énorme rocher de granit. Il n'a absolument rien à faire là. C'est la preuve parfaite, la signature du passage d'un glacier qu'il a transporté sur son dos avant de l'abandonner là en fond. Ces blocs erratiques, justement, ils ont longtemps été une énigme pour les scientifiques. Et c'est en essayant de comprendre leur origine qu'on a fini par découvrir toute l'histoire de ce monde de glace perdu. Une histoire scientifique passionnante. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une des premières intuitions géniales ne vient pas d'un géologue, mais d'un poète, Goethe. Vers 1829, il observe ces fameux blocs, il a cette fulgurance. Il se dit que la seule explication logique, c'est qu'il a dû exister une période de grand froid par le passé. Une idée complètement révolutionnaire pour l'époque. Cette idée va ensuite faire son chemin.
Des pionniers comme Jean de Charpentier vont observer les glaciers des Alpes et confirmer qu'effectivement, ils sont capables de transporter des rochers. Et puis, c'est Louis Agassiz qui va rassembler toutes les pièces du puzzle. En 1837, il présente la première théorie glaciaire complète, et ça va changer pour toujours notre façon de comprendre l'histoire de la Terre. Et tout ça, ça nous ramène à aujourd'hui. Quand on a la chance d'observer un glacier, dans les Alpes ou ailleurs, il faut vraiment garder ça en tête. Ce qu'on voit, ce n'est qu'un modeste vestige. Le tout petit héritier d'un géant de glace qui, il y a à peine 20 000 ans, recouvrait des continents entiers. Au final, cette exploration du passé nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. L'histoire des glaciers, c'est la preuve que le climat de notre planète peut changer radicalement et transformer la face du monde en un temps finalement assez court. Et ça soulève une question essentielle. Qu'est-ce que cette incroyable capacité de changement de notre planète nous révèle sur les défis qui nous attendent ? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. Merci d'avoir été là.